Salut tout le monde, ici Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez Immigration. Nous comptons entrer la CAO aujourd'hui dimanche 4 janvier 2026. Nous avons commencement une année et nous voulons partir à toute bowling avec information que nous gagnons dans plusieurs domaines, mais dans la présentation, ça, nous allons parler de immigration et dans l'autre domaine, nous allons parler des États-Unis. Donc, restez branchés sur plateforme Jabez pour capable gagner information dans plusieurs domaines. Donc, comme dit nous, moi c'est Jacqueline Bélizer. Nous comptons avec l'autre fois encore. Nous, année 2026 là, arrivé, année a changé. Mais dans la question immigration, pas gain vraiment changement en termes d'esprit. C'est toujours même esprit, c'est toujours même campagne et répressive, agressive, sans prendre souffle que l'administration de Donald Trump là a mené avec ça veut dire pour dans l'idée pour être capable réglementer le système immigration et puis sécuriser les frontières que le pays a partagé notamment avec le Mexique, sans oublier tout avec Canada. Et gros point qui a dominé l'actualité, c'est définitivement ça qui a passé dans le pays Venezuela, côté que l'armée américaine a mené une grosse opération et puis il prend le président Nicolas Maduro avec toute madame et qu'on y a dans New York, dans un centre de détention métropolitaine, d'après ça, il dit. Et gagné un nouveau magistrat ville New York là, Zoran Mandani, lui-même qui prend la parole, et non seulement il prend la parole, mais il est le président Donald Trump sous question ça, et lui-même il tape défendre, et il dit des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui y ont trouvé dans New York, et ça qui passe Venezuela capable de impact sur eux-mêmes. Donc, c'est question immigration lui-même. La régler en dehors de toute l'autre cause que la régler, mais nous-mêmes nous retenu question immigration. Il parler de violation, loi fédérale, droit international, mais nous-mêmes, comme c'est immigration, en fait, nous plus focus sur immigration, côté que Zoran Mandani, lui-même, lui dit que, décision ça capable d'affecter migrants vénézuéliens, plusieurs dizaines de milliers immigrants vénézuéliens que le gagnent dans New York et qui sont capables d'un impact sur eux, impact social et politique d'après ça. Donc, nous avons regardé pour nous et qui l'autre réaction qu'a gagné dans niveau ça, ou bien si même il y a des leaders dans mi-temps vénézuéliens qui ont même causé pour dire par rapport à ça que fait dans Venezuela. L'autre point concernant l'immigration, il y a le département de sécurité intérieure, DHS, qui lui-même annoncé que il campait tout traitement sous demande d'immigration pour 20 l'autre pays après une nouvelle restriction qui était entrée en vigueur 1er janvier qui se passait là. Donc, dans notre USCIS, service immigration et naturalisation publié, jeudi, il a annoncé suspension, examen toute demande qui en cours ou bien qui fait qu'on y a qui a un rapport avec à visa, qui a un rapport avec carte verte ou bien résidence, qui a un rapport avec citoyenneté ou bien demande d'asile, que ressortissant peut 20 l'autre pays t'a déposé. Notre service ça, qui sorti dans USCIS ça, il dit que il a un rapport avec dossier immigrant qui sorti dans 20 l'autre pays et yo même gagné des dossiers qui ont monté à 2021, yo même yo pas dans question examen. Liste là gagne principalement dans le 20 l'autre pays yo, gagne son liste qui gagne la donne pays qui sorti pays qui gagne rapport avec l'Afrique ou bien des pays africains parmi yo Angola, Nigeria, Sénégal, Tanzanie avec Zambie. Mois dernier président et administration Trump là, bien président Donald Trump augmenter liste là, liste pays qui gagne un paquet de restrictions de voyage sur eux pour entrer aux États-Unis, il passe de 19 à 39 et il a ajouté tout autorité palestinienne. Mais juste à venir après que l'administration Donald Trump là, elle renforce le contrôle sur monde qui était gain et statut permanent, ça veut dire ça l'immigration légale, yo même y a pour eux et considérer question yo, après considérer dossier yo. Donc c'est ça qui vient comme
nouvelle, 20 l'autre pays ajouté, nous connaissons que il était 12, après le 19, 39, mais qu'on y a ajouté 20 l'autre encore. Toujours la question immigration, eh bien, dans Tennessee, il y a un paquet d'agences qui ont même d'accord pour porter coller avec ICE. Et faut dire qu'en 2025 là, il y a pile agence qui ont même ton petit genre renka, yo son petit point qui te dit qu'il a porté coller avec ICE. Mais en 2026 ça, eh ben yo parti à tout bowling, gain 40 plus que 40 l'autre qui viennent porter concours, viennent porter coller avec ICE qui c'est nous connaissons agence ça qui gagne la donne des agents fédéraux qui là pour question immigration avec douane. Yo même y a bien pour yo travailler dans 3 niveaux, 3 registres. Et d'abord, il y a travaillé dans le milieu carcéral, ça veut dire dans la prison. Il a identifié et traité Cameroun que la justice a cherché qui pas de citoyenneté américaine. Et moun sa yo, ou bien que ICE arrêté yo, ou bien yo dehors toujours, mais yo plus à concentrer sur moun qui en dedans que ICE arrêté. ICE arrêté yo et yo gade casier yo. Donc moun sa yo qui pral travailler dans le domaine ça, et bien, il y a des casiers pour voir si vous avez casier judiciaire, si vous avez que la police a retenu contre vous, ou bien la justice a retenu contre vous, et vous même, vous pas de citoyenneté américaine. Et m'imaginez que si vous dit, vous pas de citoyenneté américaine, si vous avez une citoyenneté américaine, vous avez l'autre traitement qu'a gagné, si c'est résidence, vous avez l'autre traitement. Ça, c'est le premier registre, premier niveau que vous travaillez, c'est dans le milieu carcéral. Deuxièmement, son modèle de groupe de travail, que y a travaillé en groupe, donc il est capable d'exercer, il a bon pouvoir, il dit qu'il est limité dans la question immigration, pendant que il a rempli tâches policières et habituelles, tant que identification yon immigrant qui sans papier, et puis il a gardé tout si moun boit tout par exemple, au moun qui déjà ou un problème immigration, yo joindre boit comme si ou sous son l'autre problème encore. Donc moun ça dans niveau ça, son groupe de travail, mais il a cherché identifier immigrants qui sans papier ou bientôt il a fait contrôle sous question moun qui cap fonctionner et comme si au sous il a fonctionné même si c'est conduit ou bien marché que yo sous. Donc ça c'est un deuxième groupe. Bon troisième groupe que yo même yo c'est des et il a entré dans programme d'agent exécution de mandat. Yo dit ça permet ICE eh ben la former yo, la certifier et la autoriser yo pour yo même capable exercer ça comme petit côté que yo même y a exécuté des mandats qui yo gagne dans main yo, surtout à l'encontre de monde qui pas gagne citoyenneté américaine. Donc yo même c'est ça, il a exécuté mandat. Donc yo gagne 3 niveaux que et agence qui dans Tennessee yo même yo d'accord pour venir porter coller avec ICE et il y a bien 3 côtés, 3 niveaux, 3 registres moi ça pour yo travail. Faut dire que il y a pour recevoir toute formation dans mes agences là et dans mes forces de l'audio. Il faut dire que c'est en général agence ça yo déjà dans le système donc yo même ça après le faire c'est formation que à recevoir et formation ça gratis très naturellement et pour yo capable yo même venir porter coller avec ICE et yo même à recevoir en pile formation. Faut dire que yo bayon site web tout pour moun sa yo si yo besoin plus information moun qui intéressé et ben yo même yo capable à regarder pour gain information tout pour journaliste tout si vous besoin de plus d'informations sur question ça pour capable ça. Et puis la question TPS toujours dans actualité statut protection temporaire surtout que Haïti a un rapport avec TPS là, il y a une échéance qui est là pour 3 février 2026 ça. Eh ben un juge dans Californie annulé mercredi qui se passe la décision que administration Trump prend pour le mettre fin dans statut protection temporaire TPS pour environ 60 000 immigrants qui sortent dans le pays tant que Honduras, Népal avec Nicaragua. Donc, ils ont campé, même j'ai fait pour dans ce là, ils ont campé, son juge fédéral de la Californie, il a mis campé
décision que l'administration Trump là pour prendre pour le mettre fait dans statut protection temporaire pour pays ça yo, pays nous cité ça yo en parlant de Honduras, Népal avec Nicaragua. Donc statut protection temporaire il était instauré et pour Honduras avec Nicaragua dans fin année 1990 comme ça après ravage que cyclone Mitch t'es fait dans pays ça yo côté que t'es gagné des milliers de victimes dans zone Amérique centrale. En pile dans moun ça t'es bénéficié de programme ça yo, les arrivé aux États-Unis ça a un bon petit temps. En 1990 ça fait environ 20 ans. Plus que 20 ans même parce que et depuis années 90 comme ça. Depuis années 90 comme ça et puis qu'on y a et c'est qu'on y a ouvert camper. Donc statut TPS là, il te mettait en place tout pour Népal. Népal lui-même était plus tard toujours, c'était en 2025. On connaît que Népal son pays est asiatique. Eh ben lui-même, il a été établi en 2025 pour qui ça c'est parce que tu as un gros tremblement de terre, un goudou malouk qui t'a frappé Népal en 2015 et à cause de ça, il a été baillé et statut protection temporaire TPS et qu'on y a eh ben tant que nous tendel eh ben il y a un juge dans Californie qui demandé pour camper et suspension ça pour Honduras, Nicaragua avec Népal. Secrétaire d'État sécurité intérieure Christine Noem eh ben il a annoncé fin programme ça yo et il dit que protection temporaire pour Honduras, Népal avec Nicaragua eh ben depuis en juillet comme ça il était affirmé que trois pays ça yo eh ben yo pas de critères encore pour yo kembe yo dans programme ça parce que yo dit que eh ben pays ça yo ti ja pour mettre yo ti ja recamper sous des pieds militaires yo après catastrophe naturelle qui t'est frappé yo et après que le gouvernement américain te baillé au refuge temporaire et il précisait que c'est temporaire et donc temporaire par les définitif ça c'est Christine Noem qui a parlé toujours. Il dit que depuis en juillet, il était affirmé que pays ça yo, il y a pour mettre de catastrophes naturelles, tremblement de terre et l'autre bail qui était frappé et pays ça yo, il dit que pays ça yo, il y a pour prendre yo, donc yo pas bénéficié, pas rempli encore critères ça yo pour yo capable jouir de statut protection temporaire. Tant comme dit le fait pour Soudan Sud lui-même, c'est 6 janvier là. Donc, dans 2 jours là, il a campé, il a fini avec eux, mais qu'on y a après une intervention, un juge lui-même, cette fois c'est dans Massachusetts, qui est intervenu pour eux et les camper ordre déportation, ou bien ordre pour mettre fin, pas ordre déportation, mais il était synonyme, parce que là, on dit que statut protection temporaire, les camper, c'est un coup automatiquement son ordre de déportation qui gagne. Mais bon, très naturellement, il faut le formel. Donc, ça que tu as privé là, dans janvier 2006, ça, janvier 2026, ça, 6 janvier 2026, eh ben, statut protection temporaire, après le camper pour Soudan Sud. Mais qu'on y a, avec intervention que juge l'affaire, n'a parlé de juge et dans Massachusetts là, eh ben, qu'on y a étudié le dossier, mais son suspension, il a campé temporairement. Donc, il y a bien pour prendre une décision, il y a bien pour prendre une décision finale, sous décision administration Donald Trump prend pour y être suspendu 6 janvier là. Donc, un dossier n'a suivi pour toute question qui a rapport avec TPS, n'a suivi pour n'a porté pour dans Jabez immigration. L'autre nouvelle concernant l'immigration, il y a une série de nouvelles lois qui entrées en vigueur dans plusieurs États, mais notamment on a parlé de Texas. Et il est entré en vigueur 2026, côté que pour ton paquet de changements concernant application loi immigration, et immigration surtout dans côté job, côté litige dans question loyer, et puis il a utilisé tout en pile intelligence artificielle dans tout système pour être capable de mettre en application campagne agressive, répressive que et président Donald Trump mettait sous pied. Et donc, ça a dit, mesure ça yo adopté dans la dernière session que vous avez gagné dans Texas là, session législative que vous avez gagné dans Texas là, qui reflétait priorité législateur et dans la question sécurité publique, dans la question soutien économique avec technologie émergente
pour nouvelle année. Ça veut dire que c'est des décisions que après là, il y a pas l'utiliser en pile AI et intelligence artificielle dans cadre et programme immigration ça. Et puis l'autre point encore, c'est ça une obligation de coopération avec ICE pour prison dans le comté Texas. Donc dans même loi ça qui session législative ça, on parlait tout de obligation que pour coopérer avec ICE pour prison dans la zone Texas. C'est comme ça projet loi sénatoriale que le projet loi sénatoriale 8 là, li oblige shérif dans Texas qui est responsable prison dans Texas pour coopérer avec autorité fédérale. On a parlé de autorité haïtienne dans question prison yo. Et c'est dans quatre programmes les 287 son partenariat qui doit être fait avec Agence américaine immigration et douane. Donc ça c'est que faut que responsable dans zone Texas pour yo même pour coopérer avec surtout dans la question prison yo, ça veut dire là il y a information sur moun yo pour partager avec ICE. C'est un gros débat qui gagne ici aux États-Unis sur question information parce que leurs bails information sont aspect, ils ont aspect privé là-dedans. C'est un coup par exemple New York, Californie et autres, par exemple dans l'école il y a une loi qui dit que l'école garderie yo pas gen droit bail autorité immigration information si que yo pas passer par une voie légale. Ça veut dire immigration gen droit gen information, c'est pas qu'elle pas gen droit gen information non. Il gen droit gen information mais gen procédure, gen processus, gen marche à suivre pour joindre. Ça veut dire pas qu'à automatiquement entrer et puis pour joindre toute information ça. Responsable école, responsable et garderie et responsable école yo pas gen droit bail information comme ça parce que t'es gon discussion qu'a fait sur question de pour aider moun dans question scolarité réduite yo tap gardé autorité dit que autorité dans zone notamment dans zone San Francisco et autres yo dit que ça pas veut dire le fait que moun nan gon statut qui pas légal pour pas bénéficier de scolarité réduite là. Donc à ce moment-là tout yo dit que question statut légal là c'est pas fondamental. Si moun nan réuni toutes conditions yo la bénéficier de avantages sociaux ça. Mais c'est pas statut légal. Et c'est ça qui fait tout que yo dit que autant zone ça yo moun responsable école yo pas doué yo même bail information qui a rapport avec statut moun yo si yo légal ou bien yo pas légal. Nous quoi mes amis c'est là n'a fonti camper pour aujourd'hui n'a pas rappelé grand point qui a dominé actualité non seulement dans question immigration mais dans question internationale, sont question qui traversait toute la planète parce que grand pile réaction qui a sorti sur lui, c'est opération que l'armée américaine menait dans le pays Venezuela côté yo prend président Nicolas Maduro avec toute madame ni et yo débarque avec New York qu'on y a un centre de détention et yo gen pour répondre demain et lundi devant un tribunal dans Manhattan. Et l'information qui gagne rapport avec immigration, c'est surtout intervention que Zoran Mandani, qui c'est un immigrant, et lui-même, lui intervenu, c'est non seulement un immigrant, mais monsieur pro-immigrant, tout d'après toute information qui vient de nous, et il dit ça tout, et lui-même, il est intervenu, non seulement l'intervenu, il prend la parole, il positionne, mais tout, il dit que le président Donald Trump, sous question, bon, notamment lui-même, ça sont questions politiques, nous quittons pour politique, côté que il dit pas d'accord avec intervention qui fait dans Venezuela pour retirer Maduro sous pouvoir, mais il dit tout que ça c'est pas une question qui gagne, c'est une question Caracas-Washington. Il dépasse Washington-Caracas parce que il gagne impact sur New York. Parce que gagne des dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers et ressortissants et immigrants et vénézuéliens qui dans New York et tout ça, intervention ça capable de gagner impact sous eux-mêmes. Donc,
et c'est un grand point qui domine l'actualité, et puis, et département sécurité intérieure, DHS, les mêmes, les campés traitement demande immigration, toute demande qui gagne immigration, la donne pour 20 l'autre pays, après restriction qui entre en vigueur 1er janvier, qui se vini là. Donc, et faut dire que dans 20 pays ça yo, bon paquet de pays africains là-dedans et bien aussi quelques là-dedans, c'est notamment Angola, Nigeria, Sénégal, Tanzanie avec Zimbabwe. Et c'est là tout que nous avons mis fin dans Jabez Immigration Jodia c'est dimanche 4 janvier 2026. C'est un plaisir, on le fait encore. Moi, c'est Jacques Labellizer et directeur technique. Nous, c'est Gesly Singer. Nous souhaitons nous passer un bon dimanche pendant que nous suivons toute information sur Jabez News, Jabez Immigration, Jabez USA. Donc, Jabez USA, c'est toute nouvelle qui a rapport avec les États-Unis. Jabez Immigration, nous avons toute question immigration. Il y a des questions qui gagnent immigration qui pas gagnent États-Unis là-dedans, mais les arrivés n'a traité par exemple une question en Angleterre là dans pile débat qu'a fait sur question et immigration et gagne par exemple tendance extrême droite et qui gagne position par rapport à immigration, gagne l'autre tendance tout qui gagne rapport qui gagne compréhension, lecture par rapport à ça, question immigration. Moi, c'est Jacques Labellizer. Passez une bonne journée.